Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, comme vous le voyez avec ce petit coussin, on va faire un cours entre la méditation et le pranayama. On va travailler Bhramari, qui est la respiration de l'abeille ou le bourdonnement. Vous pouvez donc prendre un coussin pour vous installer confortablement ou vous asseoir sur une chaise, c'est comme vous préférez. Et je vous laisse aller chercher ce dont vous avez besoin et on se retrouve ici, assis au centre de notre tapis. A tout de suite! On est donc installé sur notre tapis dans notre position confortable, position assise confortable, celle que vous préférez. Et on va ouvrir les deux mains sur les genoux, paume vers le ciel, relâchez bien les épaules, relâchez bien le poids du bassin. On prend une grande inspiration, on étire la colonne, le sommet du crâne vers le haut. Et expire. Relâche le poids des épaules, le bassin s'alourdit vers le sol, vers la terre. Et on trouve l'alignement entre le bassin, la colonne, la cage thoracique, les épaules, la nuque et le crâne. Et on prend le temps de respirer tranquillement ici, d'arriver dans notre corps, sur le tapis. Laissez votre mâchoire se détendre, votre front se détendre. Et on laisse la respiration se diriger vers le bassin, vers le bas-ventre. Laissez vos respirations se prolonger de plus en plus. On laisse les pensées défiler dans la tête, essayez de les emmener en arrière-plan, à l'arrière de votre crâne, de dégager tout cet espace du front, l'espace entre les sourcils. Et on laisse notre attention se diriger vers l'intérieur. Prenez le temps d'observer l'intérieur de votre corps. Suivre le trajet de la respiration. Et si c'est disponible, on installe cette inspiration ascendante qui permet de vraiment chercher tout l'espace d'inspiration dans notre corps et expiration descendante qui permet d'aller chercher le relâchement et l'ancrage dans notre corps, dans nos articulations. Et continuez à suivre ce trajet de la respiration. Et observez, peut-être concentrez-vous vers votre ventre, vers votre bassin, ou si vous préférez, vers l'espace du cœur, vers la poitrine. Et observez tout ce qui se déroule à ces endroits-là. Laissez l'inspiration s'amplifier au maximum, se prolonger, se ralentir à la fois. Et
pareil, pour l'expiration, essayez de vraiment aller chercher ce relâchement dans les épaules, le haut de la poitrine qui descend doucement, la cage thoracique qui se ferme. Essayez de sentir votre diaphragme qui remonte et qui laisse la place au ventre, aux organes, de revenir à leur taille d'origine et au périnée de remonter légèrement. Et ici, sur votre prochaine expiration, on va commencer notre respiration d'abeille, notre bourdonnement. On va juste inspirer normalement et sur l'expiration, comme si on voulait chantonner, mais en gardant la bouche fermée. On va juste faire un petit son. On inspire, rien, on inspire normalement depuis le bas-ventre jusqu'au sommet du crâne. Et sur l'expiration, petit bruit avec la gorge, avec le visage, petit bourdonnement. Vous pouvez le faire plus fort ou très doucement, très léger. C'est vous qui voyez. Et continuez à votre rythme. Donc, j'arrête de vous parler, laissez aller votre rythme de respiration et on continue comme ça. Sur l'inspiration, on prend le temps de bien chercher l'espace à l'intérieur et sur l'expiration, on prolonge ce son. Ça doit vibrer au niveau de la mâchoire, au niveau du visage, au niveau de la gorge et peut-être que petit à petit, ça va commencer à vibrer dans le reste du corps. Allez-y à votre rythme. Et continuez, allez toujours placer cette inspiration ascendante et l'expiration descendante nous aide normalement à faire descendre la vibration, le son de plus en plus bas dans le corps. Donc ça reste, la première vibration, elle va rester au niveau du visage, au niveau des oreilles, au niveau du crâne, etc. Mais petit à petit, vous pouvez laisser descendre le son et laisser descendre ce que ça peut provoquer chez vous, ce petit bourdonnement, ce son assez chaud, assez doux, cette vibration interne. Observez ce que ça peut provoquer comme émotion, comme relâchement. Continuez pendant que je parle à faire toujours ce son. Et essayez de le laisser descendre cette sensation de vibration et ce son vers le bas-ventre, vers le bas du corps. Continuez encore quelques respirations. Et ici, vous pouvez continuer à faire une petite pause si vous souhaitez. Ici, on va ajouter nos mains. Alors, normalement, il y a une mudra spécifique, un geste, une position de main spécifique. On vient boucher les oreilles, fermer les yeux, appuyer sur les ailes du nez
et placer les doigts sur la bouche. Mais c'est un geste que je trouve un peu contraignant pour ma part au début pour s'habituer à cette respiration. Donc on va juste placer nos mains sur les oreilles et aller chercher cette vibration qui devient plus intense du coup une fois que les oreilles sont bouchées. On va juste boucher les oreilles, fermer les yeux et continuer. Donc on inspire et expire ce petit son. Et allez-y, si ça va pour vous, garder les mains sur les oreilles pour amplifier ce son au niveau du visage. Allez vraiment chercher cette sensation de cocon, de repli intérieur, de chaleur intérieure. Et si c'est un peu désagréable pour vous, si ça vous fait des tensions dans les épaules, dans les bras, vous pouvez rester avec les mains relâchées et continuer la respiration plus libre avec juste la vibration qui descend petit à petit. On prend encore quelques respirations comme ça. Et une dernière inspiration, dernière expiration. Et quand vous êtes arrivé à la fin de votre expiration avec le bourdonnement, on vient relâcher les mains. Si vous les aviez toujours sur les oreilles, et les déposer sur les cuisses, sur les genoux, paume ouverte vers le ciel. Et on reprend notre respiration sans son, notre respiration libre, on relâche le pranayama. Et observez comment vous vous sentez à l'intérieur après avoir relâché. C'est de continuer à observer l'intérieur de votre corps, voir comment la respiration se déplace, voir les sensations qui restent au niveau du visage. Et peut-être, si vous en ressentez le besoin, un peu bouger légèrement la mâchoire, aller étirer, ouvrir, à espacer mâchoire du haut, mâchoire du bas, ou décaler un peu la mâchoire sur les côtés. Quand on met les mains sur les oreilles, des fois ça vient crisper un petit peu la mâchoire par réflexe. Donc prenez le temps de bouger tout ça si nécessaire. Et sur votre inspiration suivante, on vient s'étirer très loin vers le haut. Les mains arrivent en prière au-dessus de la tête. Étire la taille, ouvre la cage thoracique, étire le ventre. Et expire. On ramène les mains en prière à la poitrine. Les mains se pressent l'une contre l'autre, les pouces pressent contre la cage thoracique. Et on prend un moment pour observer les sensations dans la poitrine, les sensations à l'intérieur des mains. Observez les battements du cœur, observez où est-ce que vous pouvez les sentir, où est-ce qu'ils se diffusent. Est-ce que vous pouvez les sentir dans la poitrine, mais est-ce que vous pouvez les sentir aussi dans les paumes de main, dans les doigts, le long des bras?
et ailleurs dans le corps. Et ici, on va finir cette semaine avec un Om. Donc le Om, vous pouvez relâcher les mains si vous voulez entendre l'explication. Le Om, c'est un son qu'on fait en général pour faire vibrer l'intérieur du corps. C'est un son, un mantra qui représente la création, c'est la création pure, c'est l'origine de l'univers, etc. dans sa symbolique. Et quand on l'utilise, vous pouvez le faire très bas ou beaucoup plus fort. Et on essaye d'aller faire vibrer notre intérieur. Donc vous pouvez choisir de prendre la croyance autour du son Om, que quand vous le prononcez, vous vous connectez à l'énergie de création de l'univers. Et vous pouvez aussi prendre l'expérience du son Om et aller sentir cette vibration à l'intérieur. Ou vous pouvez prendre les deux à la fois, ce qui est très bien aussi. On va juste le faire une fois simplement et puis on le reprendra peut-être dans d'autres cours si ça vous plaît de pratiquer ce son. Donc main en prière à la poitrine, on va d'abord prendre une grande respiration, une respiration complète ensemble et ensuite on va inspirer, inspiration ascendante et comme Bhramari, comme le pranayama qu'on a fait, expiration descendante et on essaye de faire descendre le son plus profondément dans le corps. Donc on prononce, ah oui je vous ai pas dit, vous pouvez soit faire Om, donc avec le son, la lettre O, soit faire Aum, A-U-M. Donc peu importe l'orthographe, mais c'est juste vous pouvez faire Om ou Aum, au choix. Moi j'aime bien faire le Aum, comme ça me laisse une syllabe par partie du corps. Et à la fin, on finit bien avec le qui va vibrer au niveau de la mâchoire. Donc main en prière à la poitrine et on prend le temps de laisser descendre le son, de faire en sorte que la vibration infuse dans tout le corps. Et quand on sent qu'on arrive à la fin de notre oxygène, on vient faire vibrer au niveau de la mâchoire. Donc on y va, une grande respiration ensemble. Inspire. Et expire. Et de nouveau, inspire. Et prenez un moment pour observer, que vous l'ayez écouté ou que vous l'ayez fait. Observez les sensations à l'intérieur, le silence, le calme à l'intérieur. Et ici, on prend une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours, c'est la fin de cette semaine de yoga. J'espère que ça vous a plu d'aller chercher ces vibrations à l'intérieur. Dites-moi si vous vous sentez bien avec déjà les vibrations, le pranayama qu'on a fait juste avant, et si vous vous sentez bien avec le Om, si vous avez l'habitude de le pratiquer, de le chanter régulièrement, ou si c'est la première fois que vous le faites, que ça vous semble un peu bizarre, ou que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser votre voix et que ça induit un petit peu de crispation, de timidité, ce qui est largement compréhensible, ce qui était mon cas au tout début. Voilà, dites-moi tout ça. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Mon ventre a faim, je ne sais pas si vous entendez. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga. Bonne journée, à demain.